Je dirais que le Père Samuel est un personnage vicieux, pervers et assoiffé de pouvoir. C'est un imposteur, un charlatan, un menteur, rien de plus. Une des premières questions qu'il vous demande, si vous avez de l'argent. Tous les dimanches, je donnais à peu près le 10e de mon salaire. Il essaie de s'enrichir et enrichir toute sa famille simplement. Pour moi, c'est ce qu'il cherche, c'est tout. Des sommes d'argent relativement importantes avaient été utilisées pour opérer des investissements immobiliers. Il se vantait d'avoir de l'argent, il se vantait que les personnes faisaient des dons, il en tirait une certaine fierté. Il le disait, généreux, parce que Dieu va nous le remettre à 300%. Il se vantait d'avoir de l'argent, il se vantait que les personnes faisaient des dons, il en tirait une certaine fierté. Il le disait, généreux, parce que Dieu va nous le remettre à 300%. « 19 avril 2010, Chambre du Conseil à Charleroi. Le parquet demande le renvoi en correctionnel de Charles Clément Boniface, alias le Père Samuel. Il est soupçonné d'avoir escroqué ses fidèles pour des centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, les victimes rassemblées dans un collectif veulent faire éclater la vérité. Et moi, je suis certain qu'il y en a des centaines encore d'autres qui sont victimes et qui n'osent pas parler. Ça, c'est dommage parce que si on fait ce combat, c'est pas pour nous, c'est pour tous les gens victimes, tous ceux qui sont dans la souffrance. J'en connais beaucoup qui se cachent, qui se terrent dans leur maison sous l'emprise de la peur. Eh bien, je les amène, je leur demande vraiment d'oser parler et de venir nous rejoindre. Quand nous sommes sortis, qu'on l'a interrogé, il a dit qu'on allait se suicider. Eh bien, nous sommes là, nous ne sommes pas suicidés, nous n'allons pas nous suicider. Je pense que c'est lui qui va se suicider, mais pas nous. Mais la Chambre du Conseil va reporter sa décision. Les avocats du Père Samuel demandent plus de 200 devoirs d'enquête complémentaires. Ils estiment que l'instruction n'a pas été bien menée. L'instruction a exclusivement, jusqu'à présent, été faite à charge du Père Samuel. De nombreuses préventions sont effectivement reprochées au Père Samuel. Il y en a beaucoup qui sont très fantaisistes. Le parquet demande notamment le renvoi du Père Samuel devant le tribunal correctionnel pour des faits qui sont d'une part contestés, mais outre cela, manifestement prescrits. Donc le procureur du roi s'acharne réellement. Pourtant, d'après le procureur, l'enquête a été longue et minutieuse. Des dizaines de témoins auditionnés et 4 ans d'enquête ont mené à l'inculpation de 12 personnes, parmi lesquelles on retrouve des membres de la famille du Père Samuel et quelques proches fidèles. Il y a 13 préventions qui ont été retenues, qui sont visées dans notre réquisitoire. Je dirais qu'ils sont l'escroquerie, l'abus de confiance, le blanchiment d'argent. Il y a également l'abus de biens sociaux. Un deuxième type de prévention qui sont plutôt des préventions de fonction, c'est-à-dire que c'est notamment l'exercice illégal de la médecine. Il y a également des violations du secret professionnel. Et il y a également un volet mœurs, donc des faits d'attentat à la pudeur à l'égard d'un certain nombre de personnes. Nous avons le droit de protéger les enfants européens contre les kamikazes et le terrorisme islamique. Bien sûr, tous les musulmans ne sont pas terroristes, mais tous les terroristes sont des musulmans. Attaque envers l'islam, homélie musclée, prière en latin, la messe du Père Samuel dure des heures devant un public subjugué. La vraie église de Jésus-Christ, c'est vous! En rupture avec l'église catholique, le prêtre rebelle attire des centaines de fidèles dans ses églises de Molenbeek et de Montigny-sur-Sambre. Il se présente comme voyant, exorciste et guérisseur et reçoit ses ouailles en consultation. Simone et José ont passé près de 5 ans au service du Père Samuel. Ils se dévouaient corps et âme. Ils le considéraient comme leur bienfaiteur et pouvaient se montrer très généreux. C'est dommage qu'on n'a pas vraiment fait le calcul de tout, parce qu'il me semble que c'est quand même énorme tout cet argent. Et ça, selon
20 € ici, 40. Aujourd'hui, ils ont déposé plainte pour escroquerie. On a dépensé énormément d'argent. Il nous a incité, mon mari, à devenir le caméraman, en fait. Petit à petit, on a dépensé énormément d'argent dans beaucoup d'appareils de musique, etc. En appareil, ça doit faire autour des 10 000 €. Pourtant, Simone et José n'étaient pas riches. Mais ils expliquent que les invitations à être généreux étaient nombreuses. Ils se sentaient obligés de donner. Alors, frères et sœurs, pour l'honneur de Saint-Antoine Padoue, si vous voulez vraiment que cet honneur reste ici, non? La combattante combien? 3, c'est vraiment embauché. Alors, 6, très bien. Vous distribuez. Vous distribuez. Ce n'était pas calmement qui demandait les choses. Hein, et quand on ne le faisait pas, il disait « Les habituels, venez, venez, achetez. Achetez, je ne veux pas que quelque chose reste. » Et le jour où on a refusé, mais c'était la grosse colère. Catherine et Damiano aussi ont donné beaucoup d'argent. Ils se sont rencontrés et mariés chez le père Samuel. En bon fidèle, Damiano donnait 10% de son salaire et était toujours prêt à ouvrir son portefeuille. En fait, plusieurs fois, il m'avait demandé de lui acheter un livre. Donc, je lui demande combien il le vendait. Et là, en fait, il n'a pas voulu me dire directement. Il m'a plutôt laissé choisir combien je voulais lui acheter. Et c'est là que j'ai dit 700 €. Et là, il m'a dit, écoutez, pour vous, je le fais à 600 € parce que c'est vous. Mais en vérité, je l'ai eu beaucoup plus cher que ça, le livre. Et en rentrant chez moi, j'ai découvert, en tournant les pages, qu'il était marqué 45 €. J'ai trouvé ça louche, mais sans plus. Et il y a son père aussi qui a acheté aussi un livre à 1000 €. Et aussi, il lui a acheté un tableau le représentant sur un âne. C'est une sœur qui l'avait peint. C'était une sœur qui l'avait peint. Et il l'a acheté combien? 2 000 €. 2 000 €. Tous les plaignants le disent, c'est sous influence qu'ils ont donné de l'argent. Quand ils quittent le père Samuel, ils ont perdu beaucoup. Leur avocat fait les comptes. On est occupé à faire les calculs et je dirais que c'est un peu comme si chacun avait perdu une maison, ou en tout cas une demi-maison, pour donner un ordre de grandeur. Donc on vient, une des dames qu'on représente, qui est en fait quelqu'un qui n'est vraiment pas très très riche, eh bien vient nous sortir un chiffre de l'ordre de 30 à 40 000 € d'argent qui a été donné, qui est parti donc dans ce cercle du recyclage de l'argent. On agit sur des personnes qui sont finalement dans un certain état de faiblesse, je dirais de détresse ou d'attente sur le plan spirituel, ce qui facilite évidemment, je dirais, les manœuvres ou en tout cas les moyens qu'on peut utiliser pour obtenir de ces gens un certain nombre de dons et de moyens. Nous avons voulu demander au père Samuel de réagir à ces accusations. Ce jour-là, tout est calme à l'église de Montigny-sur-Sambre. Nous arrivons en même temps que 2 fidèles français venus pour une entrevue privée. Vous venez de loin comme ça? Oui, moi je viens de Montpellier. Pour voir le père Samuel? Oui. Vous le connaissez déjà ou c'est la première fois que... moi je le connais. Le père Samuel sait se faire désirer. Après une demi-heure d'attente, il ouvre enfin la porte. Bonjour. Bonjour. Bonjour, père Samuel. Voilà, on vient voir. Vous allez nous donner une interview ou on peut revenir un autre jour ou... Vous ne voulez pas? Vous ne parlez plus?
Depuis son inculpation, le père Samuel est devenu frileux devant les caméras. À une certaine époque, pourtant, il était plutôt friand de médiatisation. Voici ce qu'il nous déclarait en 2006. Quand je lance un appel, par exemple, les gens sont libres de donner ou pas, mais je n'ai... Est-ce que je vous ai donné? Est-ce que je vous ai demandé de l'argent? Je vous défie. Jamais. Ce sont des calomnies. Vous avez remarqué, on ne fait même pas de collecte. Si quelqu'un met quelque chose, qu'il mette librement et démocratiquement, mais sans être obligé. Il disait que l'Église, comme il n'avait pas de rentrée d'argent, que c'était notre Église, et que l'Église avait besoin de réparations. Et que ces réparations, il fallait les payer. Livre de prières, de sagesse, de compréhension, pour bien dormir, pour bien voyager, pour la famille. Eh bien, les livres sont là à votre disposition. Ce que vous donnez, c'est pour le toit de l'église que nous avons fait et que nous avons emprunté beaucoup d'argent, frères et sœurs, à la banque. Mais attention, vous n'êtes pas obligés. Je vous remercie pour votre gentillesse et pour votre compréhension. Ainsi soit-il. Amen. Il le disait, généreux, parce que Dieu va nous le remettre à 300%. Et que c'était, pour nous, c'était le salut de pouvoir donner comme ça. Je vous ai dit, on ne fait même pas de collecte ici. Librement et démocratiquement, si vous désirez mettre quelque chose dans les boîtes, vous pouvez. Mais sans être obligé. Ça n'existe nulle part, frères et sœurs. Exceptionnellement ici. Mais il n'y a pas que les collectes ou la vente de livres pour récolter de l'argent. Une autre technique, plus subtile, aurait été mise au point. Amie de Jean-Claude Van Cowenberg et conseillère communale socialiste à Charleroi, Simone était appréciée par le père Samuel pour sa fonction. Elle a fréquenté pendant 8 ans l'église de Montigny et nous explique ce qui l'a poussée à donner beaucoup d'argent. Le fait qu'il vous mette tout de suite autour de vous une amie, il appelle ça votre mère spirituelle, qui vous chapeaute tout le temps et elle vous suit tout le temps, vous téléphone et... Elle était certainement pour pousser à ce qu'on donne de l'argent. Parce qu'il avait des difficultés, le chauffage, l'eau, le toit. Elle insistait, faut donner, faut donner. C'était un soi-disant guide spirituel, mais il observait tout, il regardait tout, il essayait de s'informer de nos revenus, très discrètement, mais il le faisait. Et il nous faisait comprendre aussi que le pauvre Samuel, lui n'ayant rien, et pas que l'État lui avait coupé ses indemnités, donc il était démuni de tout, qu'il fallait l'aider, quoi. Et de fil en aiguille, tout partait de la maison, parce que Samuel en avait besoin. À chaque endroit où effectivement le mouvement va essayer de s'établir, il y aura de nouveau un cercle de fidèles qui se complètent, qui se rassurent et qui jouent le rôle d'apporteurs de clientèle et de recruteurs, donc, et en même temps qui permettent à l'argent de rentrer. Partout, dans ses livres et dans la presse, le père Samuel proclame que chez lui, tout est gratuit. Il se présente comme pauvre parmi les pauvres et surtout, il affirme donner tout ce qu'il reçoit. Tous les dons que je reçois sont versés à l'ASBL Saint-André-Sainte-Rita pour venir en aide aux plus nécessiteux. Ce n'est pas un commerce, le but n'est pas de gagner de l'argent. De temps en temps, les fidèles glissent une enveloppe. Bien sûr, je ne sais même pas d'où vient. Tout ce que je reçois, je donne. Absolument. Oui, mais ça, c'est vous qui le dites. Je ne mens pas. Pourtant, il semble bien que le père Samuel soit plus riche qu'il veut bien le laisser entendre. À certains fidèles privilégiés, il parlait très librement de ses richesses.
Il se vantait d'avoir de l'argent, il se vantait que les personnes faisaient des dons, il en tirait une certaine fierté. Il y avait cette espèce de pouvoir par rapport à l'argent et ce pouvoir par rapport au fait de pouvoir manipuler les gens et d'avoir une emprise sur eux. Vincent était l'homme de confiance du père Samuel. Il était son chauffeur et son garde du corps pendant 10 ans. Il le conduisait partout pour bénir les maisons et pour rencontrer les fidèles. Mais un jour, le père Samuel lui confie une mission un peu particulière. Un jour, il m'avait donné 5 personnes pour pouvoir nettoyer un peu sa maison et surtout sa bibliothèque, nettoyer les livres et tout. Et alors, quand nous avons été nettoyer la bibliothèque, il y en a un qui prend un livre et commence à le suivre, des billets de 10 000 qui tombent. Il y en a un autre qui prend un autre livre et nettoie, pauvre de billets de 10 000. Je ne peux pas dire que c'était toute l'armoire qui avait de l'argent, ça je ne sais pas. Mais dans un livre, il y avait assez de billets pour dire d'aller gagner. Je parie qu'il avait passé 200 000 à 300 000 francs dans ce livre. Alors j'ai appelé le père Samuel et sa réaction a été de dire « Ah non, ces livres-là, il ne faut pas les toucher ». Tout l'argent reçu des fidèles est-il vraiment redistribué aux pauvres ou utilisé pour payer les charges de l'Église? Pour les enquêteurs, c'est clair, une partie des dons a manifestement été détournée. Dans notre réquisitoire, nous visons au niveau de la prévention d'escroquerie un montant d'1 400 000 €. Donc on voit que ce sont quand même des montants qui sont substantiels. Je pense que, économiquement parlant, aujourd'hui, l'enquête va pouvoir montrer qu'il y a du détournement d'argent, pas en petite quantité, mais en énorme quantité. On a vu ces mouvements, ils ont été retrouvés. Et donc, on ne va pas pouvoir passer ça sous silence. C'est un fait. Face aux enquêteurs, le père Samuel admet qu'il a gardé une partie des dons pour lui, mais il estime qu'il n'a rien commis d'illégal. Ces dons m'ont été remis personnellement pour que j'en fasse l'usage que je souhaitais. Il ne s'agissait pas d'argent destiné à la SBL et à ses œuvres, mais bien à mon profit personnel. 17 comptes en banque ont été découverts garnis de milliers d'euros depuis de nombreuses années. Des comptes en partie au nom des neveux du père Samuel qui sont soupçonnés d'avoir servi d'hommes de paille. Dans les milieux de l'enquête, on estime que l'argent accumulé provient des sommes reçues des fidèles. Au moment d'acheter l'église de Montigny-sur-Sambre, le père Samuel disposait donc bien des fonds nécessaires. Mais il n'a pas hésité à relancer un nouvel appel aux dons. Qui nous demande de verser de l'argent pour acheter l'église. Le dimanche suivant, surtout, déchirez bien le papier, ne versez pas là, vous devez nous donner de main à main. Et quelle justification il donne? Parce qu'autrement, les contributions vont prendre et nous allons avoir des problèmes de taxes, etc. Donc, nous avons donné, quant à moi, une somme que j'ai donné les justificatifs de 200 000 une fois et la fois après 100 000 francs. En 2006, sur la question de l'achat de l'église, le père Samuel nous donnait une réponse plutôt intrigante. Au moment qu'on a acheté l'église, j'ai lancé un appel, tout le monde a versé un peu anonymement, je n'ai rien à voir dans tout ça. Voilà. Mais il y a personne qui dit où est parti l'argent. Où est parti l'argent et d'où vient-il? C'est la question qui intéresse les enquêteurs, car sur le compte de la SBL, il n'y a presque rien. Pour acheter l'église, le père Samuel doit donc ramener discrètement les 18 millions de francs belges nécessaires sur le compte de la SBL. Pour faire croire à des dons anonymes sur ce compte, il charge un frère et une sœur du couvent d'acheminer l'argent. Elle a dû disséminer dans un délai assez court des sommes d'argent liquide dans des banques fortistes de tout le pays. Il fallait néanmoins qu'elle soit de moins de 400 000 francs belges pour ne pas être obligée de s'identifier. L'achat de l'église de Montigny semble avoir donné des ailes au père Samuel, qui a bien d'autres ambitions immobilières.
Quand nous allons acheter, par la grâce de Dieu, encore d'autres églises, il y a beaucoup d'églises à vendre. Vous avez de l'argent pour acheter d'autres églises? Le peuple est là. Ces églises-là ont bâti par le peuple. Le peuple a donné. Ces cathédrales-là ont été bâties. Aujourd'hui, nous avons visé soit Koekelberg, soit l'église de Bruxelles, Saint-Michel, Sainte-Gudule. Oui, bien sûr, nous cherchons. Marie-Céline se souvient bien de la fièvre acheteuse du père Samuel. Pendant plusieurs mois, elle a été l'une des sœurs du couvent avant de quitter définitivement le prêtre rebelle en 2004. Aujourd'hui, elle nous fait remarquer que la basilique de Koekelberg n'est pas très loin du bâtiment qui sert d'église au père Samuel à Molenbeek. En attendant mieux, sans doute. J'ai entendu dans une homélie ici à Bruxelles, dans son église, il a dit nous allons acheter la basilique, tout le monde applaudit. Nous allons aussi acheter Maretsu, et tout le monde applaudit. La basilique de Koekelberg n'est toujours pas propriété du père Samuel, mais en attendant, il aurait fait d'autres achats dans la capitale. L'hypothèse que nous défendons, c'est que justement une partie de l'argent qui a été récolté et qui devait normalement venir dans la SBL aurait été en réalité utilisé pour procéder à toutes ces acquisitions immobilières. Et on est en train de parler d'un grand nombre d'immeubles, pas du tout de 2-3 maisonnettes qui auraient été perdues. Donc c'est une véritable entreprise économique de sortie de l'argent du circuit religieux pour atterrir soit directement dans le patrimoine du père Samuel, soit a été redistribué sous forme de maisons qui ont été offertes à des neveux, donc à la famille du père Samuel, alors que leurs revenus ne leur permettraient certainement pas de le faire. Au total, les enquêteurs ont identifié une 30aine de bâtiments, pour la plupart à Bruxelles. Des maisons, mais aussi de nombreux immeubles de rapport au nom des neveux du père Samuel, dont le mode de vie interpellait déjà depuis plusieurs années certains fidèles. Bon, je sais qu'effectivement, ils avaient des maisons en leur possession offertes par le père Samuel et un salaire offert par le père Samuel. Ils vivaient aux dépens de leur oncle. Il nourrissait toute sa famille, lui. Mais alors là, je ne comprends pas comment des gens qui ne travaillaient pas pouvaient avoir des bâtiments comme ils avaient. Alors que moi, j'ai travaillé toute ma vie, je ne suis jamais avoir qu'une maison, et puis en divorçant, j'ai dû la vendre. Nous avons essayé de rencontrer les neveux du père Samuel. Ils sont inculpés, mais pour l'instant, ils préfèrent rester discrets. Bonjour, vous êtes monsieur Boniface Dominique? Catherine Lorsignol, je suis journaliste à la RTBF. Je viens vous voir concernant l'affaire du père Samuel. Est-ce que le père Samuel vous a donné de l'argent? L'enquête révèle un patrimoine impressionnant. Un trésor qui n'a pas pu se construire en un jour. Arrivé en Belgique en 1973, le père Samuel a été accueilli par l'évêché de Tournai. Tout de suite, il a obtenu une place d'aumônier à l'hôpital de Jolimont. L'abbé Antoine a travaillé avec le père Samuel à cette époque. Il se souvient que régulièrement, son collègue disparaissait de l'hôpital sans prévenir personne pour récolter de l'argent. Le jour de Noël, il était parti de la clinique sans rien dire à personne, tirer votre plan, comme on dit. Et puis, il était parti prêcher à Braine-le-Côte, pour 16 œuvres sans doute. 2-3 jours après, le père Samuel est tout de même revenu. Je lui ai reproché d'être parti sans rien dire, comme ça, le jour de Noël. Et je lui ai dit que le curé de Braine-le-Côte avait téléphoné en disant « Tu veux dire au père Samuel que son sermon lui a rapporté à peu près 50 000 francs. » Il s'est mis dans une colère. Je crois qu'il est passé au-dessus de la table. Et il m'a attrapé au cou. Heureusement qu'il y avait un autre prêtre à côté qui m'a sauvé. Le comportement du père Samuel a très vite interpellé l'évêché de Tournai. L'évêque a voulu en savoir plus sur le parcours du père Samuel, qui avait quitté la Turquie dans des circonstances troubles.
Il aurait été là-bas poursuivi aussi pour des choses, des malversations, et que par ailleurs il était clairement en rupture avec sa propre hiérarchie, qui quelque part était contente aussi de le voir partir. Le père Samuel a été ordonné au Liban dans le rite syro-catholique. Pourtant, c'est le patriarche de l'époque lui-même qui dénonce le comportement du père Samuel dans cette lettre. On l'accusa même de la disparition de plusieurs livres précieux de la bibliothèque paroissiale. Il demandait par exemple des aides pour un orphelinat qui n'a jamais existé. Aujourd'hui, le père Samuel ne rate aucune occasion de s'afficher avec les représentants de l'église syro-catholique pour asseoir sa légitimité. Mais dans une lettre récente du patriarche en personne, adressée au Vatican, il apparaît clairement que le père Samuel n'a plus de lien avec eux. Canoniquement, nous n'avons aucune juridiction sur le père Samuel Ozdemir. Ils admettent qu'ils puissent les fréquenter, puisqu'il est prêtre de l'église syriaque catholique d'Antioche, mais ils n'ont plus de juridiction sur lui, étant donné qu'il est en dehors du territoire de leur patriarcat depuis plus de 30 ans, et que dès lors, il est un peu en roue libre, si vous voulez. En roue libre du côté oriental, exclu du diocèse de Tournai depuis 1990, le père Samuel continue pourtant à revendiquer son attachement à l'église catholique. Pour clarifier sa situation, l'évêque va prendre des mesures. C'est clairement de mettre en demeure le père Samuel de rentrer dans le rang, je dirais, et d'une soumission effective à une autorité hiérarchique, à savoir celle de son église d'origine, ou bien clairement faire savoir qu'il n'a plus rien à voir avec l'église catholique, qu'officiellement il soit déclaré excommunié, par exemple, le cas échéant. Mais avant d'en arriver là, le père Samuel a toujours le droit, en quelque sorte, de se convertir, finalement. En attendant son éventuelle conversion, les sacrements administrés par le père Samuel sont considérés comme invalides par l'évêché. La justice le poursuit même pour célébration illégale de mariage. Et chez lui, il semble que les histoires de famille finissent souvent de la même manière. Pour le 1er avril 1996, je devais quitter mon domicile conjugal parce que soi-disant que je me présentais à Châtellenoux dans toutes les rues avec des maîtresses. Avec des maîtresses, alors que je vous le jure, à ce moment-là, je n'avais pas encore personne. Ben ça, c'était un montage entre mon ex-femme et le père Samuel. Parce que vous savez, comme je vous dis, lui, il divisait pour régner. Et c'est ce qu'il a voulu faire. Après le divorce, la maison du couple est vendue. Et la femme de Vincent rejoint l'ordre de Saint-Jérôme. Un ordre créé par le père Samuel, mais non reconnu officiellement. Parce qu'elle est quand même partie avec 7 millions. Et 7 millions, c'est le père Samuel qui les a. Hein. Parce que si vous ne donnez pas l'argent, vous ne restez pas là. Dès que le couple ne va pas tous les deux chez le père Samuel, mon époux c'était un cochon. Un jour, il a prédit devant tout le monde que je rentrerais au couvent et que mon époux allait mourir. Et ça, la séparation, nous avons beaucoup souffert pendant les 8 ans que je suis restée. C'est le couple qui ne va pas chez lui, c'est l'enfer. Autre famille brisée, celle de Bernard, dont la maman malade fréquentait assidûment le père Samuel. Il essayait vraiment de me séparer de maman, de créer des problèmes, de vouloir dire que c'était moi le mauvais un peu dans la situation, parce que j'essayais de prévenir maman sur la réalité, sur la vérité de ce personnage-là. Et je crois bien que c'était la maison son objectif. Il ne demandait pas de l'argent directement, mais demandait de l'argent indirectement. Si la maison, si il créait le fossé entre moi et maman n'allait pas me donner la maison, mais allait aller pour lui. Et la maison, après, aurait rapporté de l'argent. Va dentro Satanás, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Dominus vobiscum.
Le père Samuel serait donc conseiller familial, mais il prétend aussi chasser les démons. Retire-toi, Satan! Retire-toi, Satan! Retire-toi, Satan! Au nom du Père et du Fils. Dans cette séance spectaculaire filmée en 2002, le prêtre se livre à un exorcisme sur le pauvre André qui se croit possédé par les démons. Il faut qu'il retourne dans sa maison. Il est déjà parti. La séance d'exorcisme va durer plus de 2 heures, mais le démon semble tenir tête au père Samuel. Eh bien, franchement, je ne sais rien maintenant. Vous avez raison. Heureusement, vous nous avez invités. Mais c'est bien maintenant, vous pouvez être tranquille. Vous avez raison. Oui. S'il vous plaît. Oui, voilà. Après une opération, un peu de douleur, après la guérison. Amen. En combien de temps? On n'a pas fini. On n'a pas fini. Après avoir chassé le démon du lit matrimonial, le père Samuel reste seul avec André. Le caméraman va quitter la pièce, mais le prêtre voyant oublie qu'il porte toujours notre micro sur lui. Il faut dire, je vous ai invité, vous et le père Samuel, merci. Je me sens bien maintenant. Eh bien, je sens l'esprit a quitté, l'esprit mauvais a quitté, le démon a quitté ici. Et là, vous allez être bien. C'est comme ça qu'il faut dire. Avez-vous compris? Voilà, vous allez parler comme je vous ai dit. Ça va? J'ai invité le père Samuel et l'équipe de la CVF. À chaque fois. Oui, bien sûr. Parce que si vous ne dites pas ça, le démon reste. Hein. Vous comprenez? Voilà. Exactement. Mais face à la caméra, le malheureux André va éprouver toutes les peines du monde à réciter sa leçon. Il a senti. Comment vous sentez-vous? Pourquoi vous nous avez invités? Allez, dites. Je vous ai invité pour venir avec l'équipe de la RTBF. Oui. Et nous sommes venus parce que vous nous avez invités, oui. Parce que vous avez invité maintenant, monsieur. Ah oui, oui. Est-ce que vous vous sentez déjà mieux? Oui, oui. Et vous avez... On a chassé quelque chose? Oui, oui, chassé, oui. Le démon est parti, vous avez dit? Le démon, oui. Cette manipulation a-t-elle guéri André de ses démons? 8 ans après, nous avons voulu le savoir. Mais André n'habite plus à la même adresse. Il est aujourd'hui séparé de sa femme. Après de nombreuses recherches, nous l'avons finalement localisé. Tournez à droite sur le chemin du Chêneret. André vit dans un hôpital psychiatrique. Nous l'avons rencontré. Il n'est pas possédé, il est seulement malade. Ces soi-disant démons nécessitaient en réalité une prise en charge médicale. Voyant, exorciste, le père Samuel prétend aussi être un guérisseur. Dans son cabinet, il reçoit des fidèles atteints de maux divers. Marcel, au nom de Christ notre Seigneur, soyez guéris. Le Christ a dit dans le Saint-Évangile, chapitre 16, verset 17, imposez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Jésus-Christ vous guérisse, Jésus-Christ vous guérisse. Soyez guéris par le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom de Christ, je demande, lève-toi et marche, mais attention, il faut toujours aussi consulter les médecins. Hein? Il ne disait pas à maman de ne pas aller voir un docteur, mais il disait ceci. N'allez pas vous faire opérer, car ils vont vous charcuter. Croyez en moi, je vais vous guérir. Le problème, c'est que rien ne s'est passé. Elle est décédée car elle n'a plus du tout su bouger. Et de ne plus avoir bougé, elle a fait une embolie pulmonaire. Maintenant, maman est morte et décédée. Et je peux dire que c'est à cause de ce père Samuel, de ce charlatan, de ce menteur, de cet escroc. Inculpé pour exercice illégal de la médecine, le père Samuel ne soigne pas que les maladies dans son cabinet privé. Le parquet demande aussi son renvoi en correctionnel pour des faits de mœurs. En fait, il fait ça dans un moment évidemment de confiance, du style un jour on est en larmes, il vous prend dans les bras pour vous consoler, et puis il vous dit vous tracassez pas, tout va s'arranger, je suis là, et puis petit à petit il commence à avoir les mains baladeuses, aussi bien en haut qu'en bas, devant, derrière.
Alors c'était des séances qui duraient 2-3 heures, voire 4 heures, où on faisait des désenvoûtements, on faisait 2 ou 3 séances par semaine. Et au départ c'était des gestes de rituels, et puis au fur et à mesure ça devenait des effleurements, et puis progressivement des attouchements. L'amour charnel, dit le philosophe, souvent est un mal nuisible. L'amour perverse est très fréquent, mais l'amour sain est fort rare. Il m'a un jour montré des revues pornographiques lorsque nous étions à deux. Et sur chaque page, sur chaque image, il s'arrêtait, il me demandait mon avis. Et il avait grand plaisir à regarder chaque image et à les décortiquer et même, enfin oui, à me demander, à me poser des questions très indiscrètes. Je me souviens d'une fois où il me serrait tellement fort, je sentais son sexe mais qui était dur. Et je lui ai demandé, ça m'a fait réagir évidemment, et je lui ai demandé mais comment est-ce possible que je lui demandais crûment comment est-ce possible que vous vendiez. Et il m'a dit mais je reste un être humain, mais je suis divin. Et je lui ai dit oui mais enfin un sexe bandant reste un sexe bandant, aussi divin soit-il. Le père Samuel réfute ces accusations avec force. Il affirme qu'il est toujours vierge. Les plaignants, eux, n'ont qu'un seul souhait, que toutes les activités de ce personnage cessent à l'issue de la procédure judiciaire. Ces personnes qui sont dans un premier temps sorties, qui ne voulaient ne plus jamais entendre parler de ce mouvement, se rendent compte que si elles ne font pas quelque chose, c'est un mouvement qui va perdurer. Il y aura encore des gens qui rentrent peut-être malheureux, mais qui en sortent encore plus malheureux, encore plus démolis. Donc il faut faire quelque chose pour ne pas que ça continue. En attendant le procès, l'ASBL a été placée sous contrôle judiciaire. Le père Samuel, lui, est toujours présumé innocent. Il s'estime persécuté comme le Christ l'a été et continue à attirer des centaines d'âmes en péril.